L'économie régénératrice, c'est une promesse, donc pour l'instant, parce qu'il va falloir que on peut associer l'économie, donc un modèle économique, des entreprises, du travail, des salaires, avec les enjeux qui nous sont posés aujourd'hui à tous, d'avoir moins d'impact sur l'environnement et de ne pas gréver notre futur à tous. Donc l'économie régénératrice, c'est cette promesse qui dit qu'il faut inverser finalement notre vision de la consommation de ressources et essayer de produire des nouvelles ressources en même temps qu'on en consomme. Et donc toute la promesse va tenir entre, quand on va faire le calcul entre ce qu'on a créé comme nouvelles ressources et qu'est-ce qu'on a consommé comme anciennes. Les tiers-lieux, d'une façon globale, c'est une forme d'espérance que on peut faire effectivement à partir de lieux, à partir de lieux qui peuvent être mis à disposition, comme ici à Césure, ou aussi dans d'autres endroits en France, par une collectivité locale ou un établissement public, comme une gare, comme une ancienne usine désaffectée. C'est un espoir de recréer, de commencer à réfléchir, à créer une autre forme de faire de la politique, de faire de l'intérêt général sur un territoire. Donc d'une façon très générale. Donc il y a dedans des formes d'économie qui peuvent être régénératrices, ou génératives, mais ce sera à travers ses membres, pas forcément à travers l'ensemble du tiers-lieu, comme ici par exemple. Ici, il peut y avoir des membres qui sont impliqués dans une forme d'économie régénérative, pour que l'ensemble du tiers-lieu ou l'ensemble des personnes qui le composent ait, on va dire, une économie régénérative. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et je pense qu'on n'y est pas. Il y a effectivement des tiers-lieux qui sont à but lucratif, ou en tout cas qui rémunèrent du capital ou des grands salaires, et il y a des tiers-lieux qui sont à but non lucratif. Et dans cela que je connais un peu plus et qui m'intéresse plus particulièrement, la question de l'entreprise régénérative et des tiers-lieux qui pourraient être régénératifs, elle est vraiment au centre. C'est-à-dire comment effectivement on peut aller au-delà de la consommation des ressources, tout bêtement, ou de moins de consommation, aller vraiment dans une diversité, on va dire, des approches, que ce soit sur la question de l'alimentation, que ce soit sur la question de la réhabilitation du lieu lui-même, que ce soit sur la question de l'agriculture ou la question de la démocratie aussi au sein de ces tiers-lieux. L'idée, c'est vraiment de changer sa manière d'appréhender l'économie et la place de l'économie ou d'initiative économique dans un territoire. Alors l'éducation populaire, c'est une utopie qui est née il y a déjà quelques temps et qui est née même avant l'éducation nationale, si j'ose dire, qui dit une chose simple, c'est que pour faire face aux défis de la société qui est tout le temps en train de bouger, dont les enjeux changent, on le voit bien aujourd'hui, et des fois même s'accélèrent, avec des effets extrêmement néfastes. Si on n'est pas capable de la décrire correctement, si on n'est pas capable de comprendre la nature et l'homme dans la nature fonctionne, si on n'est pas capable de comprendre même les économies, les organisations humaines, c'est-à-dire si on n'est pas capable de faire avancer le champ des connaissances, on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait même pas quels sont les problèmes. Donc, première chose, il faut développer et l'éducation populaire, c'est son boulot, donc une forme d'accès à la connaissance, accès au savoir d'une façon permanente à tout moment de la vie et pour toutes les personnes. Tous les corps de métier sont impactés en permanence dans les évolutions de leur savoir-faire et de leur savoir-être, et du coup il faut remettre l'éducation populaire, c'est-à-dire en gros c'est un process de transfert des connaissances presque en temps réel, je vais dire. Ça sera encore, il y a encore du chemin à faire, mais presque en temps réel, pour mieux comprendre ce qu'on fait, pour donc du coup mieux agir, pour pas agir à côté de la plaque ou pas faire des contresens. Donc l'éducation populaire, elle doit se placer au centre de toutes les dynamiques humaines,
si on veut qu'effectivement on soit éclairé sur où il faut agir, comment il faut agir, avec qui il faut agir, et ça permet, on va dire, d'ajuster le tir en permanence. Il y a d'ailleurs un rapport de l'ONU qui est sorti il y a un mois en ce sens. On voit bien que dans les enjeux qui sont maintenant bien connus, en tout cas bien dénommés par les scientifiques, un rapport du GIEC, un rapport de l'IUCN sur la biodiversité, montre bien qu'il va falloir être beaucoup plus économe en ressources, beaucoup plus intelligent collectivement, et qu'il faut arrêter la prédation, on va dire, des ressources et la production infinie de polluants, de produits, on va dire, de la consommation, donc de pollution, de déchets qui viennent finalement non seulement gréver notre avenir à tous, hein, mais en plus, on le sait maintenant, causent des maladies graves et font baisser l'espérance de vie. Donc, consommer moins de ressources, c'est le premier point. Et l'ESS, alors dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, si tant est qu'on parle vraiment d'économie sociale, c'est-à-dire à but non lucratif, parce que l'avantage, en tout cas une des forces de l'ESS, c'est vraiment cette histoire de non-lucrativité qui permet finalement de recentrer le projet et l'objet en interne, c'est-à-dire on fait tout pour que le projet fonctionne avec le minimum d'énergie et donc le minimum de ressources, et donc avec une économie, on va dire, pas de la subsistance, mais une économie qui est suffisante. Quand on veut faire des bénéfices, on est déjà en surconsommation, de toute façon, pour que des personnes ou certaines personnes soient en consommation de cette surconsommation personnelle, donc vont produire des biens pour s'enrichir ou enrichir une partie des classes sociales qui vont polluer plus et qui vont développer aussi des stratégies pour effectivement ne pas sortir de cette accélération de la consommation. Donc oui, l'économie sociale et solidaire permet, en tout cas, donne un cadre qui permet d'être dans une économie quand même, dire une vraie économie, hein, c'est quand même plus de 10% de l'économie aujourd'hui, mais il faut qu'elle double ou qu'elle triple si on veut avoir une chance, on va dire, de réduire notre impact et réduire nos consommations de nature.